Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus. N'oubliez pas, quand le Hébreux 1.1, il dit « Après avoir autrefois et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces temps qui sont les derniers, nous parle par le Fils. » Et il définit qui est le Fils. Il est l'empreinte de Dieu. Il est tout ce que Dieu est. Il est la manifestation de tout ce que Dieu est. Il est celui qui rend visible Dieu qu'on ne voit pas. Donc, ayant les regards fixés sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il ne faut pas que je commande, sinon on va encore aller loin. Verset 18. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher. Nous ne parlons pas d'une montagne qu'on peut toucher. Et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. À partir du mercredi, nous parlerons des esprits de justes parvenus à la perfection. Mais aujourd'hui, c'est la fin de la montagne de Sion. Dis à ton frère, sais-tu que tu t'es approché de la montagne de Sion? Et il répond quoi? Alors, rapidement, nous avons vu que Sion était la ville solution. Mets-moi la diapo, s'il te plaît. Et que nous voyons que Sion était 5 solutions à 5 problèmes généraux. C'était la solution divine de hauteur au problème de la bassesse humaine, la solution divine de l'excellence au problème de la médiocrité humaine, la solution divine de perfection au problème de l'imperfection humaine, la solution divine de responsabilité au problème de l'irresponsabilité humaine, la solution divine de stabilité au problème de l'instabilité humaine. Et je récapitule simplement. Et j'ai défini comme la bassesse comme étant le refus de s'élever au-dessus des problèmes, de payer le prix du succès. Alléluia. Parce que le succès a un prix. Ça a un prix. La médiocrité est une décision de mal vivre. C'est un choix de mal faire. L'imperfection est différente quant à elle. C'est l'incapacité de bien vivre. Là, on veut, mais on n'y arrive pas. C'est différent de celui qui refuse, n'est-ce pas? C'est ici qu'on peut aider quelqu'un. Et c'est de ça que je vais parler ce matin. Si quelqu'un veut et il n'y arrive pas, là on peut l'aider. Mais s'il n'y arrive pas apparemment, alors que profondément c'est parce qu'il ne veut pas, on ne peut rien faire pour lui. N'est-ce pas? L'instabilité, c'est la capacité de changer avec l'état, les temps et les circonstances. Donc la stabilité, c'est la capacité de rester le même malgré les changements. Alléluia, de rester ferme.
L'irresponsabilité est une mentalité plutôt. Et cette mentalité consiste à réfléchir après avoir agi. À penser aux conséquences après s'être lancé. Ou encore, et ça, j'aime pas ça beaucoup, j'aime pas vraiment ça, à imputer aux autres les raisons de nos propres échecs. Écoute-moi, si tu es en Christ, personne n'a le pouvoir de décider si tu dois réussir ou échouer. Allez dire à ceux qui vous prêchent les liens, dites-leur que s'ils remontent jusqu'à la 4e génération, Jésus est allé plus loin jusqu'à Adam. Il est allé plus loin. D'accord? Et je nous le dis, en commençant par moi-même ainsi qu'à tout le monde, si quelqu'un est vraiment né de nouveau, s'il échoue, c'est sa propre faute. Mesurez un peu ce que Dieu dit, que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Si le Saint-Esprit est en toi, dis-moi quel obstacle ou quelle adversité peut être plus forte que toi. Oui ou non? Et souvent, nous devons pratiquer la repentance. Écoute-moi, quand tu t'approches bien du Seigneur, tu verras que Dieu aura toujours quelque chose à corriger en toi. Quelle est cette maison qu'on ne peut plus nettoyer? Vous savez, au début, on veut rendre la maison propre, n'est-ce pas? Quand on l'occupe. Et après, on doit entretenir la maison, c'est-à-dire la tenir dans un état de propreté. Mais ce n'est pas fini. Ensuite, on doit améliorer la maison, c'est-à-dire la rendre plus belle, la meubler, l'équiper, ajouter des fleurs, des lustres. Dieu a toujours quelque chose à réparer en nous. Et il n'agit pas en termes de reproche, mais il veut que nous lui ressemblions davantage. Alléluia. Alors, vous savez que la nouvelle naissance est une haute naissance, n'est-ce pas? Je ne le dirai jamais assez. Donc, un homme de haute naissance ne doit pas accepter de vivre dans la vallée. Alléluia. Il ne doit pas accepter ça. Il doit apprendre à réagir contre toute attitude ou habitude dans sa vie qui ne correspond pas à sa nature. Amen. Donc, nous avons déjà parlé de la hauteur. Est-ce que je l'ai fait? De la responsabilité et de la stabilité. Est-ce que je l'ai fait? Oui ou non? Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la perfection et de l'excellence. Lisons Jacques, chapitre 1, verset 17. Et 18. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Vous voyez, il est stable, lui. Il est stable. Et il nous a engendrés selon sa volonté. Comment? Par la parole de vérité. Frère Cyril, tu as toutes les versions? Mais tu vas nous lire la version français courant, s'il te plaît. Il nous a engendrés selon sa volonté
par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Lis pour nous le verset 18. Commence au verset 17. Tout don excellent et tout cadeau parfait descend du ciel. Ils viennent de Dieu, le Créateur des lumières célestes. Et Dieu ne change pas. Il ne produit pas d'ombre, pas de variation de position. Il a voulu lui-même nous donner la vie par sa parole, qui est la vérité, afin que nous soyons au premier rang de toutes ces créatures. Afin que nous soyons au premier rang de toutes ces créatures. Afin que nous soyons au premier rang de toutes ces créatures. Vous avez entendu? Il a voulu nous donner la vie par sa parole, qui est la vérité. Il avait un but. Afin que nous soyons au premier rang de quoi? De toutes ces créatures. Waouh! Waouh! Jean 1,12 dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous voyez, enfant de Dieu. Il nous a engendrés. Il dit, il est le Père de toutes les lumières célestes, c'est ça? Ah oui. Il est le Père de quoi? Est-ce que vous me suivez? Il est le Père de quoi? De toutes les lumières célestes. Cela veut dire qu'il y a des lumières terrestres. Oui ou non? On va rester simple. Il est le Père des lumières célestes. Cela veut dire qu'il n'est pas le Père des lumières terrestres. Ai-je raison de penser ainsi? Et les enfants qu'il engendre par sa parole, et il précise que cette parole est la vérité, sont des lumières célestes. Alléluia. Donc, si sa parole dit que tu es une lumière céleste, Jacques nous prévient que c'est la vérité. Parce qu'il sait de quelle manière cela peut nous être difficile à accepter. Abraham attendait des enfants. Et dans sa marche avec Dieu, Dieu lui a dit premièrement que ta descendance sera aussi innombrable que les sables de la terre. Et beaucoup plus tard, il lui dira, ta descendance sera aussi innombrable que les étoiles du ciel. Il s'agit de deux familles d'Abraham. Ses enfants naturels, qui sont l'Israël, les Juifs, et ses enfants spirituels, qui sont l'Église, les chrétiens. Et les chrétiens sont des lumières célestes. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est lumière, n'est-ce pas? Et il n'y a point en lui de ténèbres. Je suis émerveillé à quel point la parole est cohérente. Jean nous dit, ça c'est la révélation de Jean, ça c'est l'évangile de Jean. L'évangile de Jean nous dit ceci, Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes menteurs. Mais si nous sommes honnêtes, le sang de Jésus nous purifie parce qu'étant attachés à lui et du fait que Dieu n'accepte pas le moindre ténèbre, il faut qu'il y ait
un processus automatique de purification afin que l'alliance demeure. Et ce processus automatique s'appelle le sang de Jésus, qui parle pour notre expiation, c'est-à-dire que nous avons tort. Donc le sang de Jésus travaille quand nous avons eu tort et que nous le reconnaissons. Le sang de Jésus expire, efface nos péchés. Mais le sang de Jésus, après avoir effacé nos péchés, parle mieux que le sang d'Abel. Il crie notre propitiation, notre faveur. Vous saisissez ça? Afin que nous restions en communion avec lui et que l'on puisse dire finalement tel il est, tel nous sommes. Il est lumière, nous ne pouvons pas être ténèbres. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis la lumière du monde, et il nous regarde et dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. S'il est vrai que vous êtes mes frères et que j'ai la nature de papa, et que vous êtes mes frères, et que vous êtes engendrés par le même papa, ce n'est pas normal que nous n'ayons pas la même nature. Alléluia. Imaginez que vous grandissiez dans une même famille. Pendant 30 ans, tu as toujours cru que celui-là était ton frère. Et un jour, tu as fait un accident grave. Alors on doit prendre un organe ou bien du sang de ton frère pour t'aider. Mais comme la médecine est sage, elle commence par faire des examens. Et on fait les examens de ton frère. Quand on approfondit, on voit que vous n'avez pas le même ADN. Qu'est-ce qu'on va faire? On va leur dire, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous là. Si nous sommes de la même famille, la biologie doit le prouver. Si nous sommes de la même famille spirituelle, la biologie spirituelle doit le prouver. Dieu nous a engendrés par sa parole. Dans quel but? Voilà, ça c'est en français de Louis II. Maintenant en français courant de tout le monde, afin que nous soyons quoi? De qui? De quoi? Quelles sont les créatures de Dieu? Il y a la végétation, le règne végétal, le règne animal, le règne angélique et puis le règne chrétien. On commence par Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Immédiatement après Dieu. Amen. Mais je n'ai pas parlé. Vous avez compris. C'est étonnant. Vous savez que pour beaucoup de chrétiens, il y a Dieu, Satan, les anges, les ancêtres, et puis lui. C'est une aberration. C'est une aberration. Il y a Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, et puis les anges qui sont restés fidèles, et les anges déchus. Satan, les dominations, les principautés dans les lieux célestes, après l'humanité adamique. Mais l'humanité adamique est au-dessus de tout règne naturel. C'est pour ça que l'homme, sans Christ, domine quand même la création. Mais il ne peut rien contre le plus petit des démons. Dieu nous a placés au premier rang de toutes ces créatures. C'est pour ça que Paul dit, ne savez-vous pas que nous les saints, nous jugerons les anges? Qui va prononcer le verdict final pour que Satan et tous ses démons aillent en enfer? Qui va prononcer ça?
C'est trop bas pour que Jésus le fasse. Ce sera dans notre bouche. Est-ce que vous croyez ça? Et la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on voit un cheval passer, et on te dit c'est quoi? Tu dis c'est un cheval. Quand on voit un ours passer, on te dit c'est quoi? Tu dis c'est un ours. Quand on voit un chien passer, on dit c'est quoi? Tu dis c'est un chien. Quand on voit un humain passer, on te demande c'est quoi? Tu dis c'est un humain. Mais quand on voit un chrétien passer, on te demande c'est quoi? Tu dis c'est une créature que j'ai jamais vue avant. C'est ce que Paul essayait de nous dire. Il ne peut pas être classifié dans les règnes des vivants sur la terre. C'est quelque chose qui n'a jamais existé. C'est pour ça que Pierre, ayant compris ça, il dit, les apôtres, les prophètes qui nous ont annoncé à l'avance l'évangile, ont plongé leur regard. Ils voulaient sonder l'époque et les temps marqués par ces choses. C'était quelque chose d'étrange pour eux. D'étrange. C'est pour cela que lorsque Jésus dit dans Luc 10, 18, il dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. C'est tellement normal. Mais réjouissez-vous plutôt de quoi? De ce que vos noms sont inscrits où? Dans les cieux. Et après avoir dit ça, Jésus a tressailli d'allégresse par l'Esprit. Et il dit, je te loue, Père, du ciel et de la terre, de ce que ces choses que tu as cachées aux grands et aux sages de ces mondes, tu les as révélées à qui? Aux petits enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plus grand savant de ton pays ou des États-Unis ne sait pas ce que je suis en train de vous dire. Le plus grand botanicien, zoologiste, tout ce que vous voulez, qui a étudié les créations sur la terre, n'a aucune idée de ce que nous sommes. Amen. Sa science ne peut pas cerner ça, ses yeux ne peuvent pas voir ça. C'est pour ça qu'il nous prévient, il dit, il vous a engendré par sa parole. Jacques complète, il sait ce que Jean avait dit, que nous devenons enfants de Dieu grâce à la parole. Il sait ça. Donc il complète le message de Jean pour lui dire, l'engendrement de sa parole est la vérité. Parce qu'il sait que nous aurons du mal à accepter ça. Et c'est vraiment la vérité. C'est vraiment la vérité. Alléluia. Amen. Mais je veux parler de l'excellence et de la perfection. Jacques nous dit que tout don, toute grâce excellente, n'est-ce pas? Et tout don parfait. Jacques parle de grâce excellente et de don parfait. Et vous avez vu quand on a lu dans la version français courant, il a dit tout don et puis tout cadeau de valeur. Lorsque vous lisez plusieurs versions, vous voyez que là où une version dit grâce, l'autre version dit don. Là où une version dit don, l'autre version dit grâce. C'est pour que nous allions plus loin. En surface, grâce et don veulent dire la même chose. C'est un cadeau qu'on ne mérite pas. N'est-ce pas? En surface, ce qui est excellent est nécessairement parfait. Ou bien ce qui est parfait est nécessairement excellent. N'est-ce pas? En surface, c'est comme si c'était de la
tautologie, de la répétition. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Le mot grâce, ici, vient du grec qui veut dire un cadeau. Mais un cadeau qu'on peut quantifier, qu'on peut mesurer. Pendant que le nom don ici veut dire aussi cadeau, mais pas de largesse. C'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Je peux te faire un cadeau d'un chèque où j'ai mis un chiffre, n'est-ce pas? Mais je peux te faire aussi un cadeau d'un chèque en blanc, où c'est à toi de mettre le chiffre. C'est ce que Jacques est en train de dire. Il est en train de dire, Dieu donne des choses. Tout ce que Dieu donne, qu'on peut quantifier, et tout ce que Dieu donne, qu'on ne peut pas quantifier. Notre Père, il est en train de dire, chez notre Père, il y a un cadeau qu'on peut quantifier et il y a un cadeau qu'on ne peut pas quantifier. Il a ouvert les cieux, il a fait descendre les deux sur ses enfants. Suivez-moi très bien, c'est très important. C'est très important. Maintenant, à côté de la grâce, c'est-à-dire un cadeau qu'on peut quantifier, il a mis le mot excellent. Et à côté du don, c'est-à-dire le cadeau qu'on ne peut pas quantifier, il a mis le mot parfait. Pourquoi? Parce que le mot excellent ici veut dire quelque chose qui a une qualité supérieure par sa nature. Mais le mot parfait ici veut dire quelque chose qui a une qualité supérieure par sa maturité. Il dit, ce qui est excellent à cause de la matière avec laquelle on l'a fait. Et ce qui est parfait à cause du potentiel qu'il contient. Dans son état initial, on ne voit pas toute sa valeur. Mais quand vous le laissez grandir et chaque jour vous vous disiez waouh, 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 waouh. Plus on grandit, plus le trésor enfoui se manifeste. Plus les fleuves jaillissent. Plus le puits livre son secret et ses trésors. Alléluia. C'est comme quand vous avez 2 bébés, 2 nourrissons de 3 mois, une fillette et un garçon. Nous savons que c'est une fillette et un garçon, n'est-ce pas? Mais à l'âge nourrisson, ils sont tellement innocents que ça ne fait aucune différence. Mais revenez 18 ans plus tard, la différence va frapper à l'œil. On n'aura pas ajouté la féminité chez la fillette, on n'aura pas ajouté la masculinité chez le garçon. Mais la croissance va révéler leur différence. La croissance va manifester ce qu'ils étaient, déjà d'ailleurs depuis le sein de leur maman. Même quand vous allez à l'échographie, le médecin dit attendons un certain nombre de mois. Parce qu'on ne peut pas encore savoir si c'est un garçon ou si c'est une fille. Pourtant Dieu, dès la première seconde de la conception, il sait que c'est un garçon. Il sait que c'est une fille. Ça c'est à l'âge de 18 ans. Revenez 30 ans plus tard, vous allez voir la fille avec des enfants. Et on l'appelle maman. Vous allez voir le garçon avec des enfants et on l'appelle papa. Revenez 60 ans plus tard, vous allez voir la fille avec des enfants et des petits-enfants et on l'appelle grand-mère et on l'appelle maman. Mais tout ça était en lui.
Alléluia. S'il n'était pas né avec ça, il ne le produirait pas. Il le produit parce qu'il est venu avec. Vous saisissez ça? Je suis en train de parler de toi et de moi. Mais je descends dans le naturel pour nous aider à comprendre les principes spirituels. Parce que ce que tu vois, tu le vois parce qu'il existait dans l'invisible. Est-ce que je te vois? Mais ce que je vois, ce n'est pas toi. C'est l'homme intérieur. La preuve, ceux qui vivent avec toi te connaissent mieux que moi. Parce que moi, je ne peux te décrire que par ton apparence, mais ceux qui vivent avec toi vont te décrire par ton caractère. C'est pour ça que quand le temps sera venu, l'enveloppe corporelle ira dans la poussière, mais toi, tu iras quelque part. Maintenant, c'est à toi de décider si ce sera au ciel ou ailleurs. On va à un deuil et on pleure, ah, il est parti. Mais je regarde le corps, c'est vraiment lui. Mais pourquoi vous dites qu'il est parti? Hein? Si on prend deux cadavres, on les met ici, on peut faire la différence. On peut dire que ça c'est André, ça c'est Jacques. Mais vous allez voir, les amis d'André pleurent, il est parti. Et les amis de Jacques pleurent, il est parti. Je dis, mais non, moi je suis un enfant. Je dis, non, mais André là, il est différent de Jacques. Ça, ce n'est pas moi. C'est moi, le vrai moi. C'est lui qui vous parle. Amen. Et au ciel, vous verrez à quoi il ressemble. La Bible appelle ça le corps spirituel, ou bien l'homme intérieur, ou bien l'esprit. Ça ne sert à rien d'en avoir peur. Dieu en a parlé dans la Bible. Tu es un esprit, tu as une âme, tu habites dans un corps. Que ça te plaise ou pas, ce n'est pas à toi de décider. Le Créateur a décidé que ça soit comme ça. Une voiture ne décide pas et dit, moi je veux du diesel, pas de l'essence. Ce n'est pas à lui de décider. C'est le constructeur qui décide. Alléluia. Maintenant, regardez, en étudiant les mots, on se rend compte qu'il est en train de dire, ce cadeau est quantifiable à cause de sa nature. Tout cadeau quantifiable par sa nature et tout cadeau inquantifiable par sa maturité viennent d'en haut, du Père des Lumières. Alléluia. Amen. Par exemple, si je te donne une orange, c'est une orange. N'est-ce pas? C'est vraiment une orange, une seule. Et tu as raison. Ce n'est pas un citron. Ce n'est pas une mangue. Mais si quelqu'un qui est plus sage consomme la seule orange et plante les graines de cette orange, il aura plusieurs orangers qui donneront plusieurs oranges, qui donneront plusieurs graines. Et il le plantera qu'il aura plusieurs. Et tant qu'on continuera à planter, il y aura plus. Mais si on ne plante pas, on se limitera à une orange. Je sais où je vous emmène. Et donc Dieu dit, tout cadeau quantifiable par sa nature, et tout cadeau inquantifiable par sa maturité vient de lui. C'est descendu sur terre. Maintenant, qui va recevoir? Alléluia. Essayons d'aller plus loin. Et Jacques place l'excellence avant la perfection. Pourquoi? Il veut dire que le cadeau qu'on peut mesurer par sa nature est venu le premier.
Et grâce à lui, il y a d'autres cadeaux qu'on ne peut pas mesurer parce que la maturité fait sortir quelque chose d'infiniment grand et davantage. Est-ce que c'est simple ce que je dis? Mon but est de rendre ça simple. Mon but est de rendre ça simple. Alors, quand j'arrive là, je laisse d'abord ma Bible. Je quitte mon lit ou bien la chaise de mon bureau. Je commence à arpenter la chambre ou la pièce où je suis en priant en langue. Parce que c'est quelque chose qui me dépasse. Il faut qu'il m'ouvre l'esprit pour que je comprenne mieux les Écritures. Parce que ce que j'ai fait jusque-là, c'est simplement de l'étude. Grâce aux outils que nous avons, je suis allé voir la signification des mots. Et après avoir réfléchi, je parle bien de réfléchir. Après avoir réfléchi aux définitions, j'ai compris. Mais je sais que je n'ai pas compris. Je sais ça. Je sais que ma tête a saisi quelque chose, mais mon cerveau est limité par rapport à mon esprit. Regardez dans une salle de classe, un prof, il enseigne, il dit, vous avez compris? Oui, monsieur, nous avons compris. Et il insiste, il dit, posez des questions. Donc, les élèves posent plus ou moins des questions. À la fin, il dit, vous avez compris? Il dit, oui, monsieur, nous avons compris. Ok, on va voir le jour du contrôle. Le jour de l'interrogation, certains vont avoir 18, jusqu'à d'autres vont avoir... Où se trouve la différence? C'est qu'il y a divers niveaux de compréhension. C'est pour ça que je parle doucement et que je reviens. Parce que même ici, il y a plusieurs niveaux de compréhension. Maintenant, quand tu médites toi-même, quand tu as le torrent du matin, il y a le verset, il y a le commentaire. Ne prétends pas avoir compris. Va prier avec ceux que tu penses avoir compris. Et tu vas être émerveillé. Des applications personnelles que tu vas faire à partir d'un texte collectif. Et Jésus, quand il a adressé les lettres aux églises, vous savez, c'était des épîtres, des lettres écrites. Qu'est-ce qu'on en faisait? On venait à l'assemblée, on lisait, n'est-ce pas? Les sourds qui sont là ne pouvaient pas entendre. Pas vrai? N'est-ce pas? Ou bien, ceux qui ne comprenaient pas le français, ils ne pouvaient pas comprendre. N'est-ce pas? Mais regarde ce que Jésus dit à Jean. Il dit, dis-leur que celui qui a des oreilles entende quoi? Ce que l'Esprit dit. Il parlait de l'entendement spirituel. Parce que justement, tu as des oreilles visibles. Parce que tu as des oreilles invisibles d'abord. Amen. Si tu n'avais pas des oreilles invisibles, tu n'aurais pas d'oreilles visibles. Hébreux 11.3, car c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit vient de ce qu'on ne voit pas. Et c'est aussi simple que ça. Tout ce que tu vois vient de ce qui ne se voit pas. Tout ce qui existe a commencé par un plan. Mais le plan vient de la tête de quelqu'un. Quand c'était dans sa tête, personne ne voyait. Quand il a couché sur le plan, seuls les initiés pouvaient s'imaginer le bâtiment. Parce que quand on nous donne le plan, nous on voit des carrés, des lignes. Mais les initiés voient déjà le bâtiment. Dernièrement, on était dans la maison d'un frère et une de ses filles a fait un stage chez un architecte. Et elle est revenue, elle était tellement douée que l'architecte a appelé ses parents et dit,
protéger cet enfant, qu'elle ne s'éloigne pas de sa vocation. Elle a tout compris, mieux que même les architectes qui étaient en stage, alors qu'elle n'a pas encore le bac. Et comme moi je suis un ex-passionné d'architecture, j'ai commencé à causer avec elle. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me donner le plan de votre maison? Elle a dit, ok. Elle a dessiné. Et puis elle me dit, quand tu vois un trait comme ça veut dire que c'est un couloir. Quand tu vois ça veut dire que c'est un escalier. Moi, je vois 3 traits. Mais elle, quand elle voit 3 traits, elle regarde ça en 3 dimensions. Moi, je vois ça horizontalement. Elle voit ça en oblique. Parce qu'elle est entraînée. Je sais ce que je suis en train de faire avec vous. Elle est entraînée. Mais ceux qui ne sont pas entraînés attendront de voir le bâtiment construit. Vous voyez? Mais non, l'entraînement que le Saint-Esprit me donne à partir des Écritures me fait te voir, pas en 3 dimensions, en 4. Oui. Oui. Regarde, celui qui te connaît mieux que nous te voit en 3 dimensions. Il te connaît au-delà de ton apparence. Il connaît ta personnalité, il connaît tes goûts. Mais ça, c'est te connaître selon la chair. Même le grand prophète Samuel ne pouvait pas voir en David le roi d'Israël. Sais-tu qui tu es? Écoute, est-ce qu'il est difficile d'aimer un roi? Hein? C'est difficile? Est-ce qu'il est difficile d'aimer la présence d'un roi? Qui peut refuser l'amitié d'un roi? Qui lève la main. Même s'il n'est pas beau de son visage. Et tu es fier de dire, j'ai le contact personnel. Mais Dieu a fait de nous des rois. Quand tu regardes ton frère avec les yeux de l'esprit, tu es fier de le connaître. Tu apprécies son amitié. Tu comprends que c'est un honneur d'être assis à ses côtés. Alléluia. C'est pour ça qu'avant de te marier, ne regarde pas seulement au physique. Tu risques d'être choqué à la maison quand le caractère va se manifester. Cherche à connaître le caractère. Mais ne te limite pas au caractère, parce que les fils d'Adam peuvent connaître le caractère. Cherche à connaître la nature spirituelle de la personne. Pourquoi j'ai dit tout ça? Parce que quand j'arrive là, je commence maintenant à prier. Je me rends compte que Larousse ne m'aidera pas. Aucun dictionnaire de ce monde ne peut m'emmener là où Dieu veut m'emmener. Parce que les mots sont comme des mains tendues avec lesquelles il veut nous attraper pour nous emmener à son niveau. Mais c'est ce que les profs font tous les jours. Les profs ne font que parler. Mais en l'écoutant, il est en train de t'attirer de ton ignorance vers sa connaissance. De ton statut où il n'y avait rien à écrire sur la profession, sur ta profession, vers sa capacité. Et qui fait que si finalement tu l'écoutes bien, tu comprends ce qu'il te transmet, finalement tu deviendras médecin comme lui, ingénieur comme lui, avocat comme lui. À partir des mots. Oui ou non? À partir des mots. À partir des mots, la vie des gens change. Amen. Tous les jours. Rien qu'avec des mots.
Même le livre que tu bouquines, ce sont des mots écrits. Et tu les bouquines. Et les mots et l'écriture te donnent accès à un monde plus grand que là où tu es. À des possibilités plus grandes que là où tu te trouves. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez ça? Regarde, Dieu est devant une création chaotique. Il n'y avait rien. Tout était informe et vide. C'est le chaos total. Mais Dieu connaît le secret. Il a des mots. Amen. Il dit que la lumière soit. J'aime les professeurs de l'école primaire. Nous ne connaissons pas l'écriture. Il vient, il dessine quelque chose et il te dit, ça c'est A. Répète. A. Et puis il dessine quelque chose qui ressemble à ça. Mais il dit, quand le trait est en bas, c'est A. Quand c'est comme ça, c'est O. Répète. Tu dis O. Et puis il trace quelque chose, il dit L. Pas L. Parce que si tu lui dis c'est L, et que tu mets L et A, et tu lui dis de lire, il va lire L. Vous comprenez? Mais aux petits-enfants, on leur dit pas L, on dit L. Donc quand tu mets L et A, tu mets ça, tu dis c'est quoi? Il dit L. Tu mets ça, il dit quoi? C'est A. Il dit maintenant, lis rapidement les deux. La, 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 l'eau, la, l'eau. Et aujourd'hui, tu lis rapidement, tu crois que tu es devenu quelqu'un. On va te montrer la vidéo d'où tu viens. Au début, l'allô, ça veut dire quoi? Rien du tout. Mais après, ça t'aidera dans ton cours de droit international. C'est étrange. Et pourtant, c'est simple. Vous voyez ce que je fais avec la Bible? Sortez des traditions. Sortez de la religion. Ça, là, c'est une école. Alors, Dieu a des mots pour résoudre une situation chaotique. Alléluia. C'est ce que je fais avec vous. C'est la parole de foi que nous prêchons. Plusieurs personnes sont venues ici dans un état chaotique. Regarde ce que tu es devenu. Grâce aux mots de la parole de Dieu. Et continue. Et tu vas voir ce que tu vas devenir. Dieu dit que la lumière soit. Littéralement en hébreu, et ça c'est un choc. Littéralement en hébreu, ça ne veut pas dire que la lumière soit. Littéralement, ça veut dire lumière soit. Ça veut dire qu'il parlait à la lumière. Il dit lumière soit. Qu'est-ce que la lumière? Ou bien qui est-il? Jusqu'à ce qu'on lit Jean 8. Un jeune homme de 30 ans se lève et dit, je suis la lumière. Donc, en fait, Dieu était en train de dire, Jésus, manifeste-toi. Waouh, waouh. C'est pour ça qu'on dit, toute chose a été créée par lui. S'il n'est pas là, l'existence n'est pas possible. Maintenant, beaucoup plus tard, au 4e jour, regardez, le langage change. Il ne dit pas « luminaire, soyez ». Mais il dit qu'il y ait des luminaires qui vont être dans les cieux pour marquer les jours, les époques, les saisons. Et celui qui est lumière vient et nous dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Pourquoi il dit ça? Parce que quand il est venu,
il s'est rendu compte que d'autres personnes prétendaient être la lumière du monde. Et Jésus leur dit, arrêtez de subir, n'acceptez pas ça. C'est moi la lumière. Je suis le mieux placé pour savoir qui est lumière ou pas. Donc écoutez-moi, ma parole est la vérité. C'est vous, pas eux, mais vous qui êtes la lumière du monde. Pourquoi il dit ça? Revenons des siècles en arrière, en Genèse 1. Parce que le but des luminaires, c'était de séparer les jours, de marquer les époques, de déterminer les saisons. Et quand il vient sur la terre, il voit que ce sont d'autres personnes qui décident de quelle saison il doit faire, quelle époque doit être. Il dit non, c'est à vous d'imposer ça. Alléluia. C'est pour ça que celui qui croit ça peut se lever et dire, je décide, c'est maintenant le temps pour que les familles soient stables. Comme nous avons consacré ce mois. Nous décidons que 2017, c'est Sion. Peu importe ce qu'ils vont dire. Parole contre parole. Regardez. Nous avons un adjudant qui reçoit un ordre d'un lieutenant. Qu'est-ce qu'il va faire? Il doit obéir. Mais quand un capitaine vient lui donner un ordre contraire, il fait quoi? Il doit réfléchir. L'ordre du supérieur a autorité sur l'ordre de l'inférieur. Et tu fais ça dans ta vie. Regarde. Ne permets pas à ton voisin de décider si tu dois être content ou pas. Parce que lui, quand il vient t'insulter, tu es fâché. Tu lui as donné du pouvoir. Lève-toi et dis, c'est le jour de joie. Vous comprenez ça? Mais si tu te fâches, il m'a énervé. Hey, tu as cédé ton pouvoir. Alléluia. Alors je suis en train de méditer et je vois que Breu me dit que Jésus a reçu le nom le plus excellent. N'est-ce pas? Donc, parmi tous les noms, le nom de Jésus est le plus excellent. Ok? Paul nous dit autre chose dans Philippiens. C'est un autre sujet. Il dit que le nom de Jésus est souverainement élevé. Donc, il est en train de dire que le nom de Jésus est le plus puissant. Mais ce n'est pas le sujet. Parce que tu peux être puissant sans être excellent. Mais tu imposes ta volonté par la force. Mais il y a un niveau plus fort où tu imposes ta volonté par ta qualité, par ton caractère. Tu imposes ça. Mais avant de partir, Jésus avait dit, Père, je leur ai donné ton nom. N'est-ce pas? Jean 17. Quand Jésus... Vous me suivez? Vous me suivez toujours? Jésus dit, Papa, je leur ai donné ton nom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nom du Père est devenu notre possession, notre bien, notre héritage. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi? Juste parce que Jésus l'a dit. D'accord? Donc, parmi les choses que Jésus nous a données, il nous a donné sa gloire. Mais il nous a donné aussi le nom du Père. Est-ce que vous savez le nombre de choses qu'on peut faire avec un nom? Hein? Si tu dis, je viens au nom du Premier ministre, les portes s'ouvrent. Mais voici, Jésus, c'est fort ce que Jésus dit. Mais nous cherchons l'argent et les choses. Jésus dit, je leur ai donné ton nom, Père. Sachant que dans le passé, les vies de gens ont été radicalement transformées par la possession d'un certain nom de Dieu. Abraham a découvert Yahvé, Jireh, il est devenu le grand Abraham. Parce qu'il avait ce nom.
Gédéon a découvert Yahvé Shalom, éternelle paix, et il est devenu ce qu'il est. Parce que Yahvé Shalom était son héritage, sa part, son bien. David a découvert Yahvé Rohi, l'Éternel est mon berger. Conséquence, je ne manquerai de rien. Il est devenu ce qu'il est. Rien qu'avec le nom. Écoutez-moi, n'est-ce pas qu'un nom est important? Comme il y a des escrocs qui se baladent dans la ville ici, ils vont voir les gens et disent, nous sommes l'équipe d'évangélistes de la Casa. Les portes s'ouvrent parce qu'ils voient derrière Pasteur Arlette, Pasteur Doudou. Oh, nous sommes la compassion de la Casa. Donc, ils prient pour les malades, après ils demandent de l'argent. Écoute, ceux qui viennent de chez nous, ils ne monnaient pas. Le nom. Mais on fait ça dans la vie de tous les jours. Alors je dis, Jésus, tu nous as donné le nom du Père. Oui. Et quand tu lis Matthieu 28, il dit, allez, faites de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a 3 noms. Mon cerveau entend 3 noms, jusqu'à ce que l'Esprit dit, lis. Il n'y a pas S, non, non, affiche pour ceux qui ne savent pas. Il n'y a pas S. On parle d'un seul nom qui représente à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un seul nom. D'accord? Oui, mais c'est normal, c'est normal. Par exemple, quand on dit les Dobré, tel qu'on est ici, si on dit Dobré, Jean-Christophe répond, Nina répond, Shemaya répond, Joshua répond, et puis les autres répondent. Un seul nom. Donc c'est normal. Un seul nom peut représenter plusieurs. Oui ou non? Oui, je vais doucement. Un seul nom. Donc, je dis, Seigneur, je veux ce nom. Et il me dit, mais le contexte parle de quoi? Le contexte parle du baptême. Alors il dit, va voir comment les apôtres ont baptisé dans les actes. Et curieusement, dans les actes, ils baptisent au nom de Jésus. Donc, amen. Jésus, c'est ce fameux nom du Père. Or, le nom de Jésus est le plus excellent. Donc, si tu as ce nom, tu as la sommité de l'excellence. Et Pierre avait tellement compris ça, qu'il guérit un paralytique. Comment? Par ce qu'il possédait. Amen. Il dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce n'est pas la guérison qui lui donne, c'est le nom de Jésus. Amen. Alléluia! Il dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, Père, je leur ai donné ton nom. Pierre a cru ça. Il a d'abord dit, Amen, je reçois. Il n'a pas compris. Mais l'Esprit l'a instruit sur la base de sa foi. C'est pour ça que Dieu veut. Il a inclus le salut en aucun autre nom. Car il n'y a pas un seul nom qui nous a été donné dans les cieux et sur la terre par lequel nous puissions être sauvés. Si ce n'est le nom de Jésus. Donc il dit, accepte le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que quand tu reçois le nom de Jésus, tu reçois l'excellence du Père. Tu reçois ce cadeau quantifiable par sa nature. Vous saisissez ça? Est-ce que dans la salle vive, vous saisissez? Tu reçois ce cadeau quantifiable par sa nature. Donc tu entres dans l'excellence du Père, du ciel. Mais il dit, c'est pas fini. Ça, c'est l'excellence. Après, il y a la perfection. La perfection, c'est la supériorité par la maturité. Ça veut dire que l'excellence a été semée en nous comme une graine. Et quand nous grandissons spirituellement, l'excellence intérieure se manifeste comme une perfection extérieure.
Et de la même manière qu'il n'y a aucune limite à ce que peut produire une graine, tant qu'on continuera de semer, de la même manière, il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons produire parce que Christ a été semé en nous. Vous entendez? C'est pour ça que Jésus dit, parlant de lui-même, mais il faut qu'on entende. Parlant de lui-même, il dit, si un grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il devient plusieurs. Il parlait de lui. Il est ce grain qui a été semé en toi et en moi. C'est pour ça que le salut n'est pas possible si tu n'acceptes pas sa mort. Pour toi et pour moi. Quand on accepte ça, la graine que Jésus meurt en moi, mais quand il ressuscite en moi, c'est étrange. Regardez, avant la résurrection, Jésus était à un seul endroit, au même moment. Dans 1 Corinthiens 15, parce qu'on lit rapidement, on ne comprend pas. Paul dit, Jésus est apparu à 500 frères à la fois. Il n'est pas en train de dire que c'était une réunion de 500 personnes. Il est en train de dire qu'il y avait un frère à Mohamedia, un frère à Stade, un frère à Safi, un frère à Jésus. 500 frères dans plusieurs lieux ont vu Jésus en même temps à 10h00. Parce que là, c'est le ressuscité. Regardez, ils ont fermé les portes parce qu'ils avaient peur. Il entre, il dit, la paix soit avec vous. Et pour vous montrer que ce n'est pas des histoires, c'est un Jésus réel. Le ressuscité a mangé un rôti de poisson avec du miel. Avec du miel. Il a mangé ça pour vous dire c'est réel. Maintenant, qu'est-ce qu'il me dit de me dire? Il dit, va dire à mes enfants, dis-leur de me prêter leur corps. Afin que je manifeste ma vie là où ils sont. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais si quelqu'un veut prêter son corps à Jésus, qu'il se lève avec moi. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle